Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Bourdeaux News. Aujourd'hui, la vidéo va à la rencontre de la photo. Et oui, vous allez découvrir tout de suite le premier reportage sur une expo photo de Sebastião Salgado, La main de l'homme. Le Forum Mérin qui accueille, qui construit ses saisons sur des thèmes. La précédente, c'était l'amour, le Trocadéros. La suivante, elle travaillera sur la mort. Et cette thématie, c'était le travail, Tripalium. Donc, Salgado, il était naturellement bienvenu ici parce que son avant-dernier travail s'appelait Workers, les travailleurs, qui a été traduit par La main de l'homme. Un choix qui a été fait parmi l'exposition totale, je crois, contre à peu près 300 photos. Il y en a une soixantaine qui ont été choisies ici. Je crois qu'elles ont été choisies par la fondation, par l'agence de Salgado, représentée par sa femme. Là, on rentre dans la deuxième salle d'exposition, où il y a notamment une série sur les chercheurs d'or qui est très impressionnante. Bonjour. On est en Inde, encore en Inde, et ici on arrive au Brésil, donc qui est le pays d'origine de Salgado, avec cette série sur les chercheurs d'or, qui a donné des photos emblématiques de son travail, qui sont extrêmement impressionnantes. C'est une mine à ciel ouvert. Je pense que la plupart des gens connaissent ces photos qui ont vraiment été diffusées dans les grands magazines où on voit une mine à ciel ouvert. C'est une espèce de cratère qui a été creusé vraiment à la main de l'homme, un cratère gigantesque. Et il y a ces travailleurs, c'est à la fois le travail le plus terrible que l'on puisse imaginer parce qu'ils sont vraiment nus dans la boue et c'est en même temps d'une beauté incroyable. Il y a des gens d'ailleurs qui s'interrogent toujours de savoir comment est-ce qu'on peut présenter un monde aussi dur avec des photos aussi belles. Il y a vraiment les deux choses. Donc il y a à la fois un constat très dur parce que Salgado pose des questions, nous renvoie à des questions assez difficile, mais en même temps, le regard qu'il porte sur les gens, sur ces communautés, sur le geste de l'homme, sur la communauté des travailleurs, c'est un regard très beau, très digne. Nous restons dans la photo. Et oui, maintenant nous allons à la rencontre d'Edward Stechen, une épopée photographique. Le musée de l'Élysée a travaillé depuis environ 4 ans à monter une grande rétrospective d'un photographe qui s'appelait Edward Steichen, qui a été un des photographes les plus importants de l'histoire de la photographie, qui a fait le pont entre l'Europe et les États-Unis, qui a été un des plus grands photographes qu'on appelait pictorialisme, ensuite un des plus grands photographes de mode. Et il est intéressant dans la mesure où il a terminé sa carrière comme conservateur du département photographie du musée d'art moderne de New York.
Edward Steichen est né le 27 mars 1879 au Luxembourg et mort le 25 mars 1973 dans le Connecticut. Il s'installe aux États-Unis avec sa famille en 1881. Il commence dès 1895 à photographier son entourage et la campagne environnante et se fait connaître comme peintre au tournant du XXe siècle. Edward Steichen est devenu célèbre avec des portraits de stars comme Marlène Dietrich, Greta Garbo, Charlie Chaplin ou Walt Disney. Mais c'est surtout un précurseur, un photographe d'avant-garde qui reste encore un modèle pour les nouvelles générations. L'exposition Steichen, une épopée photographique est à voir jusqu'au 24 mars au musée de l'Élysée à Lausanne. Lena est partie à la rencontre des pygmées bleus. Ben non, elle n'est pas partie en Amazonie, mais plutôt elle était à la rencontre de musiciens de rue. C'est toi le rêve que des libellules qui voyagent de la terre à la lune amènent avec elles 2 ou 3 plumes qu'elles emportent pour la bonne fortune. Elles imaginent des parasols qui s'envolent en battant des... Je m'appelle Martial, je suis pour l'instant l'unique représentant des Pygmées Bleus, un groupe de rue qui s'est créé à Lausanne il y a environ 4 mois. C'est toi le rêve à la cigarette, une chose bien terrestre qui enfume la tête de ceux qui en tête du bout du bec rajoutent un peu de pète pour plonger dans leur bain. Elles imaginent des crocodiles. Je suis guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et je bosse avec 2 autres copains musiciens, un percussionniste et un violoniste guitariste. Alors je m'appelle Fabio, j'ai 22 ans et j'habite ici dans les alentours de Lausanne depuis 7 ans comme ça. Je suis musicien pas mal élargi, je fais beaucoup d'autres instruments. Ouais. Tu fais quoi ? Je fais de la guitare, c'est mon premier instrument en fait. Et puis, ça fait 7 ans que je fais de la guitare en fait, et le violon je l'ai commencé il y a 1 année. Tout en autodidacte en fait. Et voilà, je joue du piano, du luth arabe aussi, des instruments un peu orientaux comme ça. Sinon des percussions telles que derbouka, des choses comme ça. Alors on a différents styles, c'est assez difficile à définir, ça reste folk, mais moi je fais de la chanson française à la guitare acoustique. Mon ami camerounais fait des chansons africaines ou percussions. Et mon ami violoniste a des influences manouches en fait, c'est un fan de Django Reinhardt, du swing. Donc on mélange un peu tout ça, on n'a jamais défini vraiment le style, ça peut être de l'afrobeat, du reggae, du swing, de la chanson française, c'est assez difficile à définir, mais c'est une formation percussion, guitare et violon et voix.
Voilà. En ce qui concerne les places, tout est géré en fait. Donc soit dans la ville par la commune, par la police du commerce en fait, on doit acheter une patente pour aller jouer. Et à la gare, on a un flûtiste qui règle en fait les horaires, comme si on allait faire un tennis. Réserver un court, quoi. Telle et telle heure, on a notre heure. Et sur le territoire de la gare, vu que c'est un territoire fédéral, on n'a pas besoin de patente communale. Donc c'est intéressant pour nous d'aller jouer là-bas, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui passent, et des gens différents chaque jour aussi. Alors bonjour, c'est Nicolas Gendre, je viens de Genève et c'est une des premières fois que je viens ici. Et ce groupe-là, il cartonne parce que franchement, il y a du rythme et il met un peu d'ambiance dans les rues de Lausanne. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore ça, c'est vraiment super, super. Je connais Fabio, là, il joue au violon. Je trouve que c'est cool de faire ça pour ceux qui passent dans la gare. Donc, c'est marrant, ça fait un peu d'ambiance dans la gare. Je m'appelle Trésor, il m'arrive de passer assez souvent dans la gare et tout. Puis franchement, les musiciens de rue, je trouve d'un côté c'est une bonne chose parce qu'ils mettent un peu de l'ambiance dans nos quotidiens, quoi. Je trouve que ces gens-là, ils mettent la joie quand même. C'est vrai, non? Ils mettent la joie. Évidemment, la musique, ça reste un plaisir avant tout. Et puis, on a beaucoup de joie, quoi, à le faire tous ensemble, quoi, voilà. Donc un jour on aura 20 balles, un jour on aura 100 balles, mais on se débrouillera toujours, quoi, voilà. C'est pas nouveau au pied du jour qu'on profite du troubadour pour leur voler leur amour. Mais tu repars sur le bon pied vers l'endroit que tu as laissé, retrouver ce qui t'a manqué, que tu avais oublié, ta maison et tes amis. Et cette semaine, on fait plaisir aux gens qui aiment l'électrodance. Mondotech, ça vous dit quelque chose? JJ, 6,5 millions de clics. Eh ben, tout de suite, nous partons au Moa Club à Genève. C'est fini pour cette semaine. Allez, bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir.